Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. On va faire la guidance pour le week-end du 7 et 8 août 2021. N'oubliez pas que ce dimanche, il y a la nouvelle lune et le portail du lion, donc du 8-8. Donc portail assez puissant puisque les énergies, elles montent vraiment considérablement et nous envoie beaucoup de lumière et va chasser beaucoup d'ombre. Donc c'est normal si vous vous sentez un petit peu mal, un petit peu vide, un petit peu oppressé, mal de tête, cage thoracique comprimée, donc du mal à respirer, c'est normal. C'est cette lumière en tout cas qui nous atteint et qui vient un petit peu chasser un petit peu nos bigorneaux qui sont accrochés, vous savez, comme sur des cailloux ou les anémones là, qui sont mises sur les rochers de mer. Du coup, voilà, c'est un petit peu ça qui va un petit peu se détacher de nous. Alors, comme ça faisait partie de nous, du coup, on peut avoir un sentiment de vide. En tout cas, on est sur vraiment sur sur une nouvelle lune, pardon, et ce portail vraiment du cœur, hein. On est sur le portail du lion, hein. Le lion c'est le cœur, c'est l'amour. Et puis il ne faut pas oublier que ce mois d'août est très important puisqu'il y a, non parce qu'elle n'est pas encore arrivée, mais c'est un mois où il y a deux pleines lunes et une nouvelle lune, hein. Donc en fait, je vous avais parlé il y a un an de ça, il y a un an ou deux, je ne sais plus. Je vous avais parlé des cycles lunaires. Vous savez, c'est dans un signe par exemple, je vais juste prendre un exemple, hein. Mais par exemple, vous avez une nouvelle lune, là par exemple en Lion, donc la lune, les deux luminaires sont dans le Lion. Et ensuite, on a la pleine lune avec toujours le soleil qui sera en Lion et en face dans le Verseau. Mais là, en fait, le compteur est remis à zéro, entre guillemets, puisqu'avant c'était l'inverse. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et après, il y avait encore eu l'inverse, hein. Il y a un an de ça, c'était dans l'ordre. Nouvelle lune, pleine lune. Après, il y a eu pareil, deux pleines lunes au même moment, ce qui a décalé en faisant par exemple d'abord la pleine lune qui était, moi, genre, je sais pas, bélier balance par exemple, hein, bélier balance, et après on avait la nouvelle lune en bélier, vous voyez. Donc c'était un petit peu inversé, on commençait par la. En fait, on prenait du signe avant pour aller vers la pleine lune d'un autre signe. Et là, clac, le compteur se remet à partir de fin août. Et donc, on reprend un cycle où la nouvelle lune et la pleine lune sera dans l'ordre. Voilà. C'est mon avis, c'est la chose que j'ai remarqué, que j'ai toujours remarqué d'ailleurs. Et voilà, en tout cas, c'est une sorte de compteur et de cycle pour moi. Après, les astrologues, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que j'ai un peu vu les choses. Bon, bref, voilà, petite parenthèse terminée. Du coup, on en vient au tirage, hein. Donc, rappelez-vous, vendredi, il y avait la carte de l'isolement, on avait l'impératrice et nous avions la clairvoyance, hein. On se posait des questions à savoir pourquoi est-ce qu'on est enfermé, pourquoi est-ce qu'on se sent autant isolé, pourquoi est-ce qu'on se sent aussi seul, le besoin d'être seul pour ceux qui sont beaucoup entourés. Samedi va être un petit peu le même bal, hein. C'est le pendu, le temps, la bénédiction. Bon, là, on est encore dans un temps d'arrêt. On réfléchit un petit peu plus, par contre, avec le pendu, hein. L'impératrice, on était dans la gestation, on ressentait les choses par l'intérieur, hein. Le pendu, c'est plus la tête, hein. C'est-à-dire que là, on ramène tout au cerveau. Et puis là, on réfléchit, on pense, et puis finalement, on se dit, ouais, c'était peut-être pas une mauvaise chose. Ce que j'ai vécu était peut-être pas une mauvaise chose, ce blocage était peut-être pas une mauvaise chose, mais c'est également aussi l'univers qui vous dit attends et stop, hein. Prends le temps ici de réfléchir, de voir quel chemin tu veux prendre et quelle voie tu veux prendre, hein. C'est quoi la voie? C'est tempérance. La voie de la compassion, la voie du compromis, de l'accord, de la tolérance, de la communication et des échanges, du partage, du fait d'être un médiateur aussi, d'être un diffuseur de lumière. C'est aussi ce qu'on nous demande dans le portail, hein, du lion, hein. C'est d'être des êtres de lumière et d'éclairer un maximum de personnes et de mettre un maximum de personnes dans la lumière. Et là, on a quand même cette naissance et l'homme qui nous parle d'un œuf. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois, hein. C'est faut attendre. Ici, la bénédiction, elle te dit voilà, l'œuf n'est pas prêt à éclore encore, hein. Si tu le casses et que tu l'ouvres, l'oisillon va mourir en fait, hein. Laisse-le naître, laisse-le sortir, laisse-le finir, hein, sa gestation, hein. Tempérance sur vendredi, hein, la gestation, qui était aussi également accompagnée, je ne sais plus si elle est toujours là, mais rappelez-vous, on avait cette femme enceinte avec le chakra sacré, nous avions le chakra du cœur, je ne sais plus où elles sont, mais voilà, en tout cas, il y avait vraiment ce côté gestationnel, ce côté à attendre, hein, vraiment pour pas faire n'importe quoi. Et on va rentrer dans l'action. Dimanche, il va y avoir quelque chose d'assez puissant qui va vous relever. Vous voyez, on est un petit peu dans des énergies de pendu,
petit peu rabougri, quoi, avec aussi la carte de l'isolement sur le vendredi. Bon, là, il y a un peu le côté c'est bon, quoi. Je me libère, quoi. Il y a un peu ce côté je me libère et j'attends, c'est pas grave. De toute façon, je sais que dans cet œuf de ce qui va éclore, il y aura quelque chose. Ça va pas être un œuf blanc, ça va pas être un œuf avorté. Voilà, ça sera un œuf qui aura un cadeau à l'intérieur. On va le dire comme ça. Allez, avec l'oracle luminaire, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc là, on est plutôt dans la partie personnelle, spirituelle, de ce que vous pensez, hein. Après, on regardera avec le tarot la grâce, créativité, beauté. Plutôt intéressant. Prendre soin de soi. Bon, d'ailleurs, oui, parce que moi, je suis en train d'y penser, mais il faut que je m'épile ce week-end. Et oui, parce que vous êtes pas, il n'y a pas que vous, les filles, qui vous épilez à la cire. Non, moi, je fais mon visage, ma barbe à la cire. Je fais ma coupe de barbe, ma moustache. Bon, après, je le fais depuis que depuis que je crois que j'ai 15 ans, 15-16 ans. Alors, du coup, je sens plus rien maintenant. L'avantage d'avoir une sœur esthéticienne, voilà, qui m'a interdit le rasoir. Mais n'empêche, je recommande aux hommes de le faire à la cire, hein. Parce que franchement, moi, quand je fais ma coupe de barbe à la cire, je suis tranquille pendant un mois. Allez, bref. Bon, j'en ai pas une qui veut sauter. Oh, regardez la grâce, elle est revenue, hein, elle est en dos de deck, hein. Alors, nous avons Sa Majesté le Chêne, carte numéro 9, c'est l'ermite. Introspection, contemplation, solitude. Effectivement, c'est relié à cette journée hein, de samedi. Bon, c'est pas étonnant, hein, on a le pendule, l'ermite, introspection, on cherche des réponses, on est dans une quête. On essaie de comprendre ce qui se passe, à fleur de vœux, ok. Et on a l'aigle, c'est l'empereur. Bon, on a deux arcanes majeures quand même qui sont ressortis, hein, l'ermite et l'empereur. C'est plutôt intéressant dans la position du dimanche, l'empereur, parce qu'on a la carte de l'homme, hein. Ici, on est vraiment sur la figure masculine, sur la polarité masculine qui rentre en action, hein. Donc, on a vraiment une action possible sur ce dimanche. Bon, après, il peut y avoir une communication effectivement avec un homme, avec un papa, un patriarche, en tout cas une figure paternelle. Vous allez peut-être apprendre quelque chose au niveau de votre papa ou au niveau de votre conjoint pour certains. Bon, de toute façon, voilà, c'est un week-end, hein, vous allez beaucoup penser à vous, à prendre soin de vous, à vous occuper de vous. On nous parle des vœux aussi en d'autres decks, hein. Ok, on va voir avec le tarot maintenant. Allez, ok, le mat, super. La 5 de bâton. Ok, bon, j'aime pas trop la position, mais bon. Ok, roue de fortune en d'autres decks. Bon, elle est pas super bien placée. Le mat n'est pas super bien placé finalement. Puisqu'il nous montre vers quoi vous allez vous diriger. Vous vous dirigez vers un 5 de bâton et vers un cavalier d'épée. Alors peut-être effectivement que vous réfléchissez à quelque chose. Vous élaborez peut-être un plan. Vous avez peut-être envie de communiquer avec un homme ici, ou du moins d'essayer d'échanger. Vous essayez de savoir comment vous allez aborder peut-être un sujet. Par contre, le mat, l'action que l'on fait, parce que c'est une action quand même avec le mat, hein, c'est-à-dire qu'on laisse derrière soi soit un conflit, soit on laisse derrière soi une situation, une problématique, peu importe, en tout cas c'est le fait de laisser quelque chose le matin.
on zappe et on va en tout cas du côté de l'avenir, on va de l'avant. Sauf que là, le mat, il se dirige vers un 5 de bâton, il se dirige vers un cavalier d'épée. Donc on nous parle ici de quelque chose de conflictuel par rapport à un message ou une communication. Alors c'est pas vous qui allez rentrer dans le conflit, c'est quelqu'un qui va rentrer dans le conflit avec vous. Parce que là, ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un. C'est assez rapide. Ça peut être par téléphone, ça peut être un déplacement directement. Cette personne vient, se prend la tête avec vous, ou par SMS. Vous voyez, c'est cavalier d'épée, c'est vraiment le côté très rapide, hein. Ça peut être très violent en termes de paroles également, hein. Ça peut être des insultes. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui veut vous confronter en fait, hein, qui veut vous attaquer. Punaise. Après, attention, hein, il y a des aspects avec la nouvelle lune, enfin surtout cette semaine, il y a des aspects avec cette opposition de Saturne face au Soleil, hein. Donc Saturne, elle est un petit peu dure, hein. Ouais, je viens de voir le mat et je viens de voir le cavalier de bâton. Donc effectivement, il y a quand même une résonance, il risque d'y avoir quand même une confrontation. Alors, il se peut que si c'est entre deux parties, euh, si c'est entre deux parties de personnes, hein, il peut y avoir une personne qui est beaucoup plus piquante sur les paroles, en tout cas qui va chercher à aller là où ça fait mal, et une autre personne qui va être beaucoup plus impulsif, explosif. Bon, c'est assez rapide sur ce week-end. Cette carte, hein, du 8 de bâton parle de communication, là aussi avec ce cavalier d'épée, donc une communication assez rapide, assez vif. Il peut y avoir également un déplacement pour certains. On est bien dans le côté sentimental quand même, avec le page de coupe et ce 5 de bâton. Alors, le page de coupe peut représenter une jeune fille, hein. Ça peut être votre fille, ça peut être une jeune fille autour de vous avec qui vous pouvez vous prendre la tête. Ça peut être aussi dans l'inconscient qu'on est agacé, énervé. On bouillonne, il peut y avoir ça. On peut parler d'immaturité aussi également avec le page. C'est aussi le page à un personnage qui est très connecté, hein. Il peut y avoir effectivement le ressenti ici de quelque chose qui est en train d'arriver. Ouais, bah c'est ça, on a le jugement de deck, j'avais pas vu. Et effectivement, vous sentez que quelque chose est en train d'arriver, quelque chose est en train de se produire. C'est pas forcément quelqu'un, mais vous sentez qu'il y a une accélération. Alors après, c'est vrai que le mat, la 5 de bâton et le cavalier d'épée, pour certains, je ne sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait des manifestations, on peut parler de manifestations, on peut parler aussi également d'avoir quelque chose sur le cœur qu'on a envie de dire, qu'on ne dit pas forcément et on va le lâcher. 5 d'épée, ouais. Bon, bah, il y a bel et bien un conflit. Il y a quelqu'un ici, cavalier d'épée, 5 d'épée, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher son bout de gras, vous voyez. C'est comme deux chiens là qui sont après un bout de steak, qu'il n'y en a pas un qui veut lâcher en fait. Alors peut-être que vous avez lâché, mais on a une personne qui est dans l'acharnement. 5 d'épée, c'est quelqu'un qui veut absolument gagner, alors que de toute manière, il n'y a ni gagnant ni perdant dans cette histoire. Je pense que c'est une situation qui était vouée à l'échec, et que quelqu'un n'a pas accepté ici l'échec, ou n'a pas accepté d'être rejeté, ou n'a pas accepté qu'on le largue. C'est interchangeable, hein, vous adaptez. On a le 2 de bâton en dos de deck et la 6 d'épée. Certains cherchent vraiment à aller ailleurs, à déménager, à changer de lieu, à changer de secteur social aussi également. Ouais, parce qu'il y a... Ça, c'est 9, je viens de voir la 9 d'épée, je viens de voir la 5 de bâton encore. Il y a des choses qui vous chagrinent en fait. Il y a des choses qui vous chagrinent et vous n'êtes pas forcément très bien où vous êtes actuellement. Ou avec une personne, c'est possible aussi.
Nous avons l'emprise, donc il y a un attachement. On nous parle avec cette carte de patience. De toute façon, vous êtes déjà dans la patience, donc on va arrêter avec ce mot. Punaise, moi je vous dis pas. Hein. Je crois que il y a déjà 4 ans en arrière, je regardais des vidéos où c'était déjà dit faut être patient. Bah maintenant ça fait 4 ans que je suis patient. Hein. Mais bon, notre dessin il est écrit, il faut juste attendre que ça arrive au bon moment. Et puis c'est Platon, je crois, qui disait. Enfin, il y a une histoire comme ça de Platon où les hommes avaient deux bras, enfin, deux paires de bras, deux paires de jambes, que du coup on les a séparés, on les a éloignés sur la planète. Et c'est pour ça qu'on est toujours en recherche et en quête de notre âme sœur. Et dans ce texte, il est dit que très peu de personnes retrouveront leur moitié. Enfin, une infime partie de personnes retrouveront leur moitié. Donc c'est pour dire que quelque part, ça peut être rare et difficile de trouver sa moitié. On a l'inconstance en d'autres decks, donc toujours des émotions un petit peu déstabilisantes, ce qui est tout à fait normal, c'est ce qu'on ressent en ce moment. Bah, nous avons le papillon, hein. Avec l'emprise et le papillon, bah, il y a comme une forme de liberté. En fait, c'est un peu comme si on se détachait ici d'une emprise euh, dans laquelle on pouvait être, hein, qui n'était pas forcément bonne. Et puis, ben, ça emmenait de l'inconstance. Hein. Avec cette inconstance, vous avez compris qu'en fait, au niveau émotionnel, vous ne pouvez plus supporter tout ça. Donc, on s'en libère ici avec le papillon, on a une transformation. On vit les choses avec beaucoup plus de légèreté. Il y a peut-être un peu plus d'épanouissement. Et là, avec ces deux cartes, hein, on coupe avec un destin. On coupe le fil hein, ici. Hein. Alors pour moi, cette carte du destin ne me parle pas de votre destinée à proprement dit, d'accord. Je dirais qu'ici, vous avez peut-être cru qu'une personne faisait partie de votre destin. Elle faisait partie de votre destin, elle vous a amené sur ce chemin. Vous avez parcouru un bout de route avec, hein, amical, sentimental, familial, peu importe. Mais là, on vous dit que voilà, cette destinée, elle est terminée. Il faut couper en fait le lien ici hein, pour rentrer dans une nouvelle histoire, dans un nouveau livre, une nouvelle aventure que vous allez vous créer. Hein. Avec le mat ici, on nous parle d'une nouvelle aventure. Ok. Non, je regardais s'il me restait du café. Pardon. Ok, on nous dit qu'il y a des choses qui bougent, on nous parle de déménagement, peut-être qu'il y en a qui vont déménager sur ce week-end, mais c'est une carte qui nous parle d'ouverture, de choses qui vont commencer à bouger. Jeune homme superficiel, l'ex-partenaire. C'est peut-être ça, cette emprise que vous aviez eue, peut-être cru qu'une personne était ici, cet homme, vous pensiez peut-être qu'il était voilà, la personne destinée à votre vie. Finalement, bon, on vous dit que, voilà, en tout cas, il faut couper. Hein. Je prends en tout cas en compte hein, ce qu'il y a. Mais pour moi, il faut couper avec cet ex-partenaire. Je vais remettre une autre carte pour voir ce que ça nous dit, mais on en a deux. Mais... ouais, on vous dit non. On vous dit que non, cette personne n'est pas votre personne destinée. Voyez, il n'y a pas de mariage prévu avec cette personne. Il n'y aura pas. En plus de ça, on vous la protège même pas cette relation. C'est pour ça qu'on vous dit stop aussi hein, sur le tirage là. On vous demande de revoir ici hein, l'image d'un homme. Hein. En tout cas, là, ce que dit l'univers, hein, c'est que quelque part, il ne va pas appuyer une relation qui n'est pas faite pour vous. Si l'univers appuie une relation pour vous, sachez bien que derrière, il y a très peu de choses négatives. Hein.
Ne croyez pas que vous êtes appuyé par vos anges ou vos guides dans une relation qui est toxique avec quelqu'un qui vous fait du mal ou qui vous met dans l'attente ou parce qu'on vous a convaincu que cette personne était un lien sacré, que il y a un moment donné, je pense que oui, je veux bien qu'on rentre dans des histoires un peu d'Alice au pays des merveilles, mais à un moment donné, il faut prendre aussi ce qu'il y a de réel, d'accord? Je veux dire, comment voulez-vous que si on vous dit sur quelque chose qui n'est pas palpable, d'accord, qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable, qu'on vous dit non, mais cette personne, elle est destinée, elle vous aime, c'est l'amour de votre vie, alors que cette personne, un, elle n'est pas sérieuse, deux, elle vous fait croire que elle a telle et telle vie, alors que cette personne, ça se trouve, elle est mariée ou qu'elle voit quelqu'un d'autre, ou peu importe. Et nous, ben, par en tout cas cette alchimie et tout ça, ben, on est complètement brouillé au niveau du cerveau, de ce que l'on peut entendre aussi également sur des fois certaines vidéos. On va se convaincre en se disant non, mais cette personne elle-même, elle-même, elle-même. Non, ce qu'elle aime, c'est la partie qui a quand vous enlevez le soutien-gorge et la culotte. Hein. Ça, c'est tout que ça qui l'intéresse, quoi. Bon, je parle, voilà, vous savez, depuis le temps, ma façon de parler, c'est plus ironique. Mais voilà, en tout cas, c'est plus ça euh, que ce qu'on est en train de vous dire, quoi. Si vous êtes dans la codépendance avec une personne, surtout. Après, vous avez envie de vous amuser, vous avez le droit. Tout le monde a le droit de s'amuser, de faire ce qu'il veut. Hein. Mais là, on ne vous appuiera pas cette relation avec cette personne, cet ex-partenaire, si ça vous parle, que cette personne, eh ben, elle n'est pas très sérieuse, que en plus de ça, j'aimerais savoir pourquoi elle n'est pas sérieuse, cette personne. Ok. Bah, soit cette personne, de toute manière, elle vous a lâché en plein moment où... Alors, soit vous êtes tombé enceinte de cette personne et que du coup, cette personne vous a lâché, bah, laissez tomber. Soit cette personne, vous aviez commencé à faire des projets, et cette personne s'est barrée, ne vous a plus donné de nouvelles. Euh, et ça peut être quelqu'un, effectivement, qui a déjà une vie commune. Hein. Parce que là, j'ai la cigogne et j'ai la non-communication et le silence. Hein. Message reçu, message envoyé, burn-out. Bon, ça c'est clair. C'est pas sain. C'est pas quelque chose. Alors si jamais ça résonne avec vous, c'est pas sain. Ça résonne pas avec vous, c'est pas grave. Puisque de toute façon, faut avoir rencontré cette personne pour que ça puisse résonner avec vous. Moi perso, à part là où ça me parle, mais ici non, parce que j'ai rencontré personne, par exemple, voilà, ça va pas me parler, je vais pas me référer à ça. Attirez votre âme sœur, prière et affirmation vous aideront à visualiser. Aimez-vous d'abord. Prière, donc je disais prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et aimez-vous d'abord. Ouais, codépendance, hein. Ça peut être relié à l'ex-partenaire. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Conversation cœur à cœur. Okay. Certainement lui, dans votre deck. Vous méritez l'amour. Donc ça, c'est plutôt un message à part. Ouais. Bon, là, il faut se libérer d'une codépendance affective. Hein, pour certains d'entre vous. Pour des couples, il peut être question ici de devoir communiquer sur des sujets. euh, Sur des sujets vous concernant au niveau du couple. Hein. Parce qu'on va vous dire pour certains qu'il faut vraiment laisser une chance à votre relation. Pour d'autres, bah, effectivement, vous êtes peut-être en codépendance vis-à-vis d'une personne. On vous demande de vous libérer de cette situation. De penser à vous. On vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Cette carte, elle parle pas forcément de s'aimer d'abord, mais surtout de se respecter. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui ne vous respecte pas et que vous êtes toujours après cette personne, quelque part, vous ne vous respectez pas non plus. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ce tirage du week-end, ben voilà, en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.